Continuing to follow the death of Kimani Lateague. She's the 13-year-old who went missing earlier this month. Police found her body 6 days later inside a burned-out home in East Toledo. People have rallied around her since she went missing, and tonight more people came out to support one. Made his first court appearance on murder and abduction charges. Bond set today at $4 million for Darnell Jones. Questions still remain 2 weeks after the murder of a Toledo teen about the process to lay her to rest. A decision came out just a short time ago about who will have the right to plan Kimani Lateague's funeral. Let's get right to Silver Barker, who is live from the probate court here in Lucas County. Silver? Le 24 mars 2025, le corps sans vie d'une jeune adolescente de 13 ans a été retrouvé dans une maison abandonnée à Toledo, en Ohio, aux États-Unis. Son corps avait été mutilé, violé, démembré. L'accusé, son père. Cette affaire criminelle qui a fait les manchettes sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok s'est retrouvée dans mon feed de TikTok. J'ai donc décidé d'en faire des recherches et de vous en faire une vidéo. Cette affaire criminelle va bien au-delà d'un simple crime. Elle est le visage du chagrin public qui, lorsqu'il se transforme en blâme public, tous ceux qui étaient proches de la victime en deviennent les accusés. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Kimani Lateague est née le 21 mars 2012 et dès l'âge de 9 mois, elle a été retirée du foyer familial pour être remise à la garde de sa marraine pendant plusieurs années. C'est donc sa grand-mère Dorothy Lateague qui a eu la garde de sa petite fille. On sait que Dorothy travaillait la nuit et cette nuit-là n'en fut pas une exception. Malgré le contexte familial compliqué, Kay voyait tout de même sa mère Tiara Casten et son père Darnell Jones. Kimani était une jeune adolescente qui allait, dans les prochains jours, avoir 14 ans. Elle était réputée pour être gentille, pour être autonome, pour être responsable. Elle aidait tout le monde. Elle a littéralement toujours aidé tout le monde. Elle allait bientôt à l'école recevoir le prix de gentillesse à son école Spring. C'était donc une fille sans histoire qui a littéralement été abandonnée par le système. On retourne donc quelques jours avant sa disparition, soit le 15 mars 2025. C'est un samedi, et avec la permission de Dorothy, Darnell Jones, le père de Kimani, va venir la chercher pour l'emmener chez sa mère Tiara. Ils vont donc passer la journée ensemble et c'est une journée vraiment heureuse, une journée très joyeuse où Tiara et Kay vont jouer aux jeux vidéo et papoter et s'achaler une et l'autre. On ne sait pas à quel moment exact de la journée du 15 mars Kay est retournée chez elle, mais lorsqu'elle est retournée chez elle, visiblement Dorothy n'était pas là. Dorothy était partie au boulot. Ici, vous allez voir dans la vidéo, il y a énormément de contradictions. Tout simplement parce que Dorothy travaille de nuit. Donc, lorsqu'elle commence un chiffre, elle commence une date et lorsqu'elle la termine, elle termine le lendemain. Et pourtant, dans cette affaire, je vous le dis d'avance, Dorothy a vraiment été pointée du doigt. Mais ce qu'on sait, selon la police, selon les dossiers judiciaires, c'est que lorsque Dorothy revient, donc le lundi, soit le 17 mars, elle voit la maison en désordre et Kay n'est pas là. Ses lunettes sont là, les clés de la maison sont là, son pyjama traîne dans la salle à manger. Et lors de l'enquête, on va se rendre compte qu'elle s'est tout simplement trompée de date. Donc, le lundi, avec les dossiers judiciaires, Kay est allée à l'école. Pendant cette journée-là, Dorothy dormait. Le soir, lorsque Kay est revenue à la maison, Dorothy a passé un peu de temps avec elle pour par la suite partir au boulot. OK? Donc, dans ses déclarations, Dorothy dit que c'est le lundi que sa petite fille est disparue, alors que c'est le 18, donc le mardi. Elle s'est tout simplement trompée de date. Donc moi, dans cette vidéo, je vais y aller vraiment avec les dossiers judiciaires.
Donc, selon les dossiers judiciaires, Kay serait retournée chez elle le 15. Le 16, il n'y a absolument rien qui se passe parce qu'on n'a pas de nouvelles de rien. Le 17, Kay a été vue à l'école par les professeurs, mais aussi ses amis. Elle ne semblait pas bizarre, elle semblait tout à fait normale, aussi gentille que le vendredi lorsqu'elle avait quitté l'école. C'est donc le 17 au soir que tout va se passer. Dorothée part au travail et Kay en a l'habitude. Elle reste chez elle toute la nuit. Mais autour de 11h30, elle va appeler son père Darnell Jones parce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer par effraction dans son domicile. C'est donc là que Darnell Jones ainsi qu'un de ses cousins va se rendre au domicile où réside Kay et vont donc rester dehors pendant 1 heure pour voir s'il se passe quelque chose. Après 1 heure, soit autour de minuit 30, Darnell, selon sa déclaration, va tout simplement quitter le domicile de Kay et de Dorothy. C'est donc le 18 mars au matin, mardi matin, lorsque Dorothy Latiguier revient du travail. Elle constate que la porte de la maison n'est pas verrouillée. Elle constate que les clés de Kay sont sur le divan, ses lunettes sont sur le divan et Kay ne pouvait pas se déplacer sans lunettes parce qu'elle ne voyait rien. La maison est en désordre. Il y a également le pyjama de Kay qui est sur le sol de la salle à manger. Il y a également le poêle de la maison qui est allumé et ça sent le gaz partout dans la maison. À ce moment-là, Dorothy décide d'appeler l'école pour savoir si Kay s'est bel et bien rendue à l'école et elle a comme confirmation que non, Kay n'est pas à l'école. Par la suite, c'est autour de 9h50 que Dorothy va finalement contacter la police pour signaler la disparition de sa petite fille. Et je vous passe l'extrait d'enregistrement de l'appel de Dorothy au 911. Regional destination, not emergency. Yes, I'd like to make a police report. Okay, what's the address? Elm Street. Okay, what kind of report? A missing person. Okay, what's your name? Mine or hers? Yours? Dorothy. Okay, and who's Let's see. missing? Kimani. Is this your daughter, son? This is my granddaughter. Okay, do you have custody? I do. Okay, how old is she? 13. How long ago she's been missing? To the best of my understanding, she's just been missing this morning. And I called her school and went up to her school and they said she's not there. What school does she go to? Spring. Do you remember, did you see what she was wearing before she left? No, she's usually going to school before I get home from work. Okay. Is she black, white, or Hispanic? She's black. She looks Hispanic. Okay, and then what was her last name? Let's see. Your phone number? 419. Okay, does she have a phone on her that you're aware of? She does, and it's dead because it's going straight to voicemail. All right, I'll be out then. They'll be out. Thank you. You're welcome. All right, bye. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a quelque chose de très intéressant dans cet appel. Je trouve personnellement qu'elle est très calme pour une grand-mère qui vient signaler la disparition de sa petite fille, qui vient signaler après avoir vu le pyjama et les sous-vêtements dans la salle à manger. Elle est vraiment très calme, vous trouvez pas? Elle ne semble pas paniquer, elle ne semble pas stressée. Moi, personnellement, si j'étais en train de contacter le 911 pour la disparition de ma fille ou de ma petite fille, je paniquerais, je serais peut-être au bord des larmes, je serais peut-être énervée par toutes les questions de la personne, tellement je veux aller vite. Mais elle, non, elle semble vraiment calme et à la limite, je trouve au ton de sa voix employée, elle semble trouver les questions de la réceptionniste, la personne qui répond au 911, nounoun, niaiseuse. C'est mon avis. Dans une interview que Dorothy a fait au 13 Action News, elle mentionne qu'elle n'a pas vu Kay depuis le 16. Donc, dans sa tête, elle est disparue depuis le 16 et non depuis le 18.
Ce qui est quand même étrange, mais si on n'oublie pas que lorsque Dorothy travaille, elle commence une date et termine l'autre date puisqu'elle travaille de nuit. Selon moi, Dorothy n'a pas vu Kay depuis le 17. Donc, si dans sa tête, elle est disparue le 17, elle ne l'a pas vue depuis la veille, ça veut dire que si elle est disparue le 18, elle n'a pas été vue depuis la veille, donc le 17. Je ne sais pas si vous me suivez, mais tant qu'à moi, je vois ici beaucoup de négligence de la part de Dorothée. Déjà, on sait que les raisons qui ont fait que Kay a dû partir du foyer familial, c'est clair qu'elles ne sont pas saines. Elles sont donc toxiques. Et elle a encore contact avec son père, Darnell Jones, qui est un criminel, et on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Et donc, elle prend la peine, le guess, donc, de laisser Kimani toutes les nuits toute seule à la maison. Je sais bien qu'elle a 13 ans, mais 13 ans avec le passé qu'elle a, avec les incertitudes qu'elle a, au point d'appeler son père, qui est lui-même un criminel, parce qu'elle a peur et qu'elle pense que quelqu'un veut entrer par effraction. C'est quand même un beau gros guess qu'elle prend de laisser sa petite fille toute seule. Et donc, le département de police de Toledo va se rendre à l'appartement de Kay, qui se situe au 2900 Elm Street, là où vivent Kay et Dorothy ensemble. Et c'est là que les investigations commencent. Des investigations qui allaient mener à une horrible vérité. On se retrouve donc mercredi le 19 mars 2025. Dorothy Latigué ainsi que Darnell Jones vont faire un appel public pour les aider à retrouver Kay, saine et sauve. Le 13 Action News a interviewé Darnell, qui mentionne que Kay l'avait appelée dans la nuit du 17 mars car elle avait peur de rester toute seule, comme je l'ai mentionné, et qu'elle pensait que quelqu'un voulait entrer par effraction. Il va également encore une fois mentionner qu'il est resté pendant environ 1 heure et qu'à minuit 30, il est parti du domicile, et en plus, il était avec son cousin. On est maintenant le 21 mars 2025. La famille va organiser une équipe de recherche et vont distribuer des prospectus. Pendant ce temps, la police va continuer de faire leur investigation et des faits troublants vont remonter à la surface. On parle ici du dossier criminel de M. Darnell Jones, qui n'est pas léger. Donc ici, je vais faire une liste des appels qui ont été faits, mais également des plaintes qui ont été faites contre M. Darnell Jones. Donc, le dossier judiciaire de cet homme, il est vraiment épais. Pourquoi ont-ils fouillé sur cet homme? C'est la question. Et en fait, tout simplement, lors de disparition, on va commencer par fouiller dans l'entourage de l'enfant. Donc, Dorothy, Darnell, Tiara, même sa marraine, l'école, voilà. Et Darnell Jones a vraiment attiré l'attention à cause de son casier judiciaire. Et donc, il fait partie des proches de Kay et selon les appels téléphoniques, les caméras de surveillance, mais également son témoignage, il est donc la dernière personne à avoir vu Kimani Latigué vivante. On se retrouve donc en 2011, 1 an avant la naissance de Kimani, alors que Darnell Jones a 19 ans. Il se fait arrêter et il est cité à comparaître pour conduite désordonnée en état d'ébriété. Il a également une résistance à une arrestation, incendie criminel avec un liquide inflammable sur une porte d'une entreprise. Pour ce crime, il va être condamné à 4 ans de travaux communautaires, 3 mois de thérapie dans un centre et l'interdiction d'armes à feu. En 2015, Jones a maintenant 23 ans. Il se serait disputé avec un homme et aurait sorti son arme à feu pour le menacer avant de prendre la fuite. Pour ce crime, il a été condamné à 2 ans de travaux communautaires, 6 mois dans un centre de traitement correctionnel et 3 mois avec un bracelet électronique. 2 ans plus tard, soit en 2017, alors que Jones a maintenant 25 ans, il est accusé par un voisin d'avoir kidnappé son neveu. Cet homme travaillait sur sa voiture quand Darnell tente de kidnapper son neveu. Darnell a donc pris l'alternateur du véhicule et a frappé l'homme en plein visage, séparant son nez et sa lèvre supérieure. Pour ce crime, il plaide coupable et est condamné à 180 jours en janvier 2018 dans un centre correctionnel dans l'Ohio. La peine se transforme finalement en 2 ans de probation. Juillet 2018, il est arrêté pour trouble à l'ordre public car il est saoul et insulte les gens qui marchent dans la rue. En 2018 toujours, la propriétaire d'un immeuble sur la rue East Broadway Street contacte la police pour signaler que quelqu'un tente d'entrer par effraction
par la fenêtre de son appartement. Darnell Jones au 2e étage. En juillet 2019, une voisine de Darnell Jones appelle la police pour signaler que celui-ci jette 2 téléviseurs par la fenêtre de son appartement. La police se mit en route et au même moment, un autre voisin appelle la police pour mentionner qu'il avait vu un homme étrangler une femme sur le balcon du 2e étage. Tous les voisins sont sortis sur leur balcon et Angela Silva, donc la voisine qui avait appelé la police pour les téléviseurs, mentionna que d'où elle était, elle voyait la femme carrément dans le vide et que Darnell la tenait par la gorge, suspendue dans ce même vide. Lorsque la police arriva sur place, Jones se calme. La femme s'appelait Antonia Sullivan et était la femme de Darnell Jones. Elle refusa de porter plainte, mais la police avait suffisamment de preuves pour l'arrêter. Finalement, les charges pour violence conjugale et agression furent abandonnées par le procureur. À août 2022, Jones est arrêté pour possession d'armes à feu dans un lieu public avec trouble à l'ordre public en état d'ivresse. Un autre fait étrange sur Darnell Jones, vendredi le 21 mars 2025, Darnell Jones appelle sa copine et lui demande d'éteindre toutes les caméras de surveillance de la maison. Sa copine ne comprend pas vraiment pourquoi et elle refuse de le faire. Darnell Jones va également être aperçu par un voisin en train d'enlever quelque chose de son VUS et de le cacher en dessous des escaliers de sa maison. Ça ressemblait à des tapis, des couvertures, bref, c'était louche. Parlons maintenant de Dorothy Latigué, la grand-mère. C'était elle qui avait la garde de Kimani depuis quelques années. À peine âgée de 13 ans, Kimani avait fréquenté 6 écoles différentes. Kimani arrivait souvent à l'école avec des bleus par ici, des bleus par là, des ecchymoses, des traces de violence, et les écoles faisaient leur boulot. Les écoles faisaient des plaintes à la direction de la protection de la jeunesse. Mais devinez quoi? Comme dans l'affaire Marina Sabatier, à chaque plainte, Kimani changeait d'école. Dorothy Latigué va également faire une interview avec la presse, et donc je vais vous montrer un morceau de cette entrevue-là, et on se reparle après. Through this twice because the school system had contacted CSB on her behalf when she went to Bennett Academy, and they came in, they did a case study and closed it. They've stated there's a way to chastise children without physically harming them, and you need to whoop them on their behind, nowhere else. So, okay, with that in mind... Wait a minute! Est-ce qu'elle vient d'admettre qu'elle blesse volontairement Kimani? Way to chastise children without physically harming them, and you need to whoop them on their behind, nowhere else. So, okay, with that in mind... Qu'elle l'a punie en la blessant physiquement? Vient-elle également de faire des accusations concernant la DPJ? Et est-ce qu'elle vient également de mettre dans le pétrin les travailleurs sociaux qui viennent les voir et qui lui auraient dit qu'elle a le droit de frapper son enfant à des endroits où ça paraît pas, en dessous des pieds, sur les fesses ou dans le dos? Le 21 mars, alors que Darnell Jones cache des choses louches en dessous des escaliers et qu'il demande à sa copine d'éteindre les caméras de surveillance, cette copine, dont le nom n'a pas été mentionné, va contacter la police pour parler de cette situation étrange. Et donc, les policiers vont se rendre chez Darnell Jones, vont prendre les caméras de surveillance, vont prendre ce qu'il y a en dessous des escaliers et vont faire une perquisition à l'intérieur du domicile pour tenter de trouver des preuves, pour tenter de savoir ce qui se serait passé. Les policiers vont donc prendre les bottes que Darnell Jones avait dans les pieds le 18 mars 2025, des bottes de travail, et au passage, Darnell Jones ne travaillait pas. Ils vont prendre le tapis et les ordinateurs. Lorsque Darnell, dans la même journée là, du 21, va apprendre que la police a fait une perquisition à son domicile, il va disparaître. L'enquête va continuer et les enquêteurs vont continuer de perquisitionner tout le matériel qu'ils ont. Ils vont faire également analyser les bottes et en plus de ça, il y a des caméras de surveillance dans les rues et également chez Dorothy qui vont capter Darnell Jones, dans la nuit du 17 au 18, partir avec Kimani sans même l'autorisation de Dorothy, parce qu'elle n'a pas été mise au courant. Et donc, avec cette preuve-là, on sait littéralement que Darnell Jones a été la dernière personne à voir vivante sa fille, sa propre fille, Kimani.
Lundi, le 24 mars 2025, les policiers sont appelés pour se rendre dans une maison abandonnée de East Toledo, à seulement quelques kilomètres de la résidence de Kemonee. Right now, we're here on the scenes where a body has been found in the house behind me on Miami Street. Toledo police tell us it is in relation to 13-year-old Kimani Lateague, who's been missing since March 18th. Now, police have not yet confirmed with us whether the body is the little girl, but family members we talked to earlier have told us it is. Lots of Kimani's family and people have shown up from the community. We heard from Kimani's mother, Tiara Caston, who says she hasn't been told anything. Now, right now, there is an arrest warrant out for Kimani's father, Darnell Jones. He is wanted for a third-degree felony of abduction in relation to Kimani. At this time, police have not given us any updates besides what was previously reported. C'est l'un des cas les plus difficiles que nous ayons eu à traiter. C'est une adolescente qui a été assassinée, violée, qui a eu les mains coupées et la gorge presque tranchée, a déclaré Brian Steele, qui est le responsable de la police, mais également de cette enquête. C'est que le corps d'une jeune adolescente va être retrouvé dans la maison abandonnée. L'autopsie du corps va être faite et malheureusement, comme vous l'avez constaté, le médecin légiste va constater que c'est bel et bien le corps de Kimani Lateague, âgée de 13 ans. Lorsque la nouvelle va tomber, sa mère, donc Tiara Caston, qui était filmée, va complètement s'effondrer sur le sol. L'autopsie va révéler que la cause de la mort est déterminée comme étant plusieurs incisions au cou. Donc, elle est littéralement morte en train de se noyer dans son propre sang, avec le dernier visage, celui de son père. Pendant ce temps, la police fait tout pour retrouver Darnell Jones. Ils vont fouiller les caméras de surveillance, mais ils vont également faire appel aux autres postes de police. Finalement, il y a une voiture qui appartenait à Darnell Jones qui a été localisée à Victoria Village, à Columbus, en Ohio toujours. Et donc, les policiers vont se rendre, mais la voiture était abandonnée depuis déjà plusieurs jours. Par des caméras de surveillance qui se situent dans les rues, Darnell Jones va être aperçu en train de marcher. Il va donc être interpellé par les agents de la SWAT. Darnell Jones va sortir une arme à feu et il y a des coups qui vont s'en venir d'un bord et de l'autre. Et Darnell Jones va être touché dans le dos. Il va donc être transféré à l'hôpital pour suite de ces blessures-là. Il y a une vidéo de Darnell Jones datant de 2019 qui va refaire surface dans l'enquête. Et je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve par la suite. Y'all, I'm really going through some things and people don't know. I don't know how to explain it. It's just something mental. I just want a hug, y'all. Give me a hug. A hug would be wonderful. Buddha, you remember when you told me that God got a plan for me? You told me God got a plan for me. And that's the reason why I keep going through all of this shit. Because he keep putting me through the test. When is the test gonna be over, bro? Dans cette vidéo, c'est clair, net et précis que Darnell Jones semble dépressif, semble très instable mentalement, a un discours où j'ai l'impression qu'il ne voit plus le bout. Il s'enfonce, s'enfonce et s'enfonce. Le 9 avril 2025, Darnell Jones est donc incarcéré à la prison du comté de Franklin. Le lendemain, il comparaît pour la première fois avec la lecture des 15 chefs d'accusation portés contre lui. Donc, enlèvement, viol, meurtre, obstruction à des preuves lors d'une enquête, agression criminelle contre un policier. Donc, c'était l'agent de la SWAT lorsque Darnell a tiré. Le 17 avril, Darnell Jones va donc partir du comté de Franklin et va donc être incarcéré à la prison de Lucas.
et il va y rester jusqu'à son procès. Dès le lendemain, le 18 avril, une caution est fixée de 4 millions de dollars après avoir été noté 4 sur 6 dans l'échelle de fuite. Donc, quelles sont ses chances de fuite? 4 sur 6. C'est beaucoup, donc ils vont lui donner une très grosse caution. Et en fait, il va avoir une caution de 1 million de dollars pour le viol, 1 million de dollars pour le démembrement, 1 million de dollars pour le meurtre et 1 million de dollars pour la fuite. New developments as the man accused of killing his teen daughter made his first court appearance on murder and abduction charges. Bond set today at $4 million for Darnell Jones. Et là, terrible nouvelle, le 19 avril 2025, la maison où le corps de Kimani Latigay a été retrouvé va pour la 3e fois prendre feu. Les pompiers vont être appelés et malheureusement, déjà avant le feu, l'état de la maison était piteuse, était pitoyable. La maison ne tenait qu'à un fil, on pouvait souffler dessus et elle s'effondrait. Donc, les policiers vont donc décider de laisser la maison brûler tout en contenant les flammes seulement dans la maison pour pas que ça se propage. Et donc, la maison va tout simplement être détruite. Le 30 avril, et pour la première fois en plus d'une décennie, le grand jury va mettre en branle la peine de mort pour Darnell Jones. C'est donc le 23 mai dernier que fut une audience pour examen de preuves et du calendrier du procès. Il y a des centaines de vidéos de caméras de surveillance, des vidéos et des documents qui ont été remis dans les deux côtés, soit la défense et l'accusation, mais également au juge. Il y a 1500 pages qui ont été lues lors de cette audience-là. C'est 1500 pages de preuves contre Darnell, mais aussi relatant les faits, donc le meurtre et tout ce qu'on sait grâce aux preuves. C'est un dossier très lourd dont le procès n'a pas encore eu lieu. Darnell Jones a avoué avoir traîné Kimani dans la maison abandonnée et l'avoir mutilée là. Il n'a pas parlé de l'agression sexuelle par contre, mais on peut facilement, avec logique, constater que Darnell serait sûrement entré dans la maison de Dorothy pendant que Kay était là. Kay avait peur et donc elle ne s'est pas doutée que le dernier visage qu'elle verrait serait celui de son père. Et donc Darnell va commencer à attaquer Kay directement dans la salle à manger. Il va la déshabiller, il va la violer et par la suite, il va traîner Kay jusque dans la voiture pour se rendre dans la maison abandonnée. Dans cette affaire, l'Ohio a mentionné qu'il ne s'agit pas d'un simple meurtre, mais d'un meurtre capital, soit le plus grave. Selon le grand jury, Darnell Jones a traîné un cadavre humain d'une manière qui pourrait heurter la sensibilité raisonnable d'une communauté, ce qui signifie, dans la loi de l'Ohio, abus grave sur un cadavre. Pour l'instant, le procès n'a pas encore eu lieu. On attend des nouvelles, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette affaire-là. C'est terrible, c'est horrible. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup d'affaires criminelles. J'ai lu beaucoup d'affaires criminelles. J'ai entendu beaucoup d'affaires criminelles. Mais celle-là, c'est terrible. C'est horrible. Je sais vraiment pas comment un père peut faire ça à sa propre fille. D'ailleurs, je ne sais pas si ses mains ont été coupées avant ou après la mort. Dans les deux cas, c'est terrible. Mais je sais pas. Me semble qu'il y a des morts plus douces que ça. Le fait de savoir que Kimani a littéralement été noyé dans son propre sang, puisque son cou a littéralement presque été tranché, ça m'a traumatisée, ça m'a troublée. Parce que, tu sais, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo-là, j'imagine toujours mes enfants et je ne peux pas imaginer comment on peut faire ça à un enfant, à un adolescent, et encore plus quand c'est le nôtre. Évidemment, on sait que dès 2019 et peut-être même avant, Darnell Jones n'allait pas bien. Et avec le dossier judiciaire qu'il a, il n'aurait pas dû être en liberté comme il l'était. Il aurait dû être placé dans un centre de réhabilitation parce que clairement, dès sa première offense, il a été interdit de port d'armes. Et à son avant-dernière offense, il a été arrêté pour port d'armes. Et déjà, le système judiciaire aurait dû, avec logique, lui retirer
toute sa liberté, puisqu'en 2011, il a été interdit de port d'armes à feu et que lors de son arrestation en 2022, il a été arrêté pour port d'armes dans un lieu public. Donc, si en 2022, il avait des armes, ça veut dire que de 2011 à 2022, soit 11 ans, il a eu des armes. Donc, pendant 11 ans, il n'a pas suivi ce que le système judiciaire lui avait recommandé, mais également interdit. Ce qui prouve qu'il s'en fout et que donc, en 2022, je l'aurais incarcéré, tout simplement. Et s'il avait été incarcéré en 2022, cette affaire-là, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Alors, c'est tout pour cette vidéo. À chaque fois que je dis « j'espère que vous avez aimé le contenu », non, en fait, non. J'espère que vous en avez appris davantage, peut-être. J'espère que vous avez fait découvrir cette affaire-là. Moi, c'est sûr que Kimani, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, mais cette affaire-là m'a traumatisée et surtout, quand on regarde les vidéos de 13th Action News, ils ont filmé la découverte dans la maison. Il y avait des gens, c'était bondé. On voit Tierra s'effondrer, les policiers qui parlent. Bref, j'ai écouté et regardé tellement de vidéos pour cette vidéo-ci que à chaque vidéo, ça trouble de plus en plus. C'est incroyable et voilà. Donc, j'espère vous avoir fait réfléchir, pas aimer cette vidéo, mais j'espère que vous allez vous rappeler de cette petite fille-là qui avait de grands buts, de grands rêves et qui avait la vie devant elle et qui, par un homme malsain, sa vie a complètement été détruite et a même été arrêtée. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là encore et pour toujours, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!